Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Haïti, convoque l'ambassadeur de France après les propos polémiques d'Emmanuel Macron hier. Ils sont complètement cons, a lancé le président face à un passant qui l'interpellait à Rio de Janeiro à propos de la situation en Haïti. Emmanuel Macron dénonçait le limogeage du Premier ministre haïtien en pleine crise sécuritaire, humanitaire et politique dans ce pays des Caraïbes. Alors parlons vrai, est-ce que ces propos vous choquent venant de la bouche d'un président? Est-ce que finalement, comme pour Trump, les transgressions font partie de la communication d'Emmanuel Macron? Et à cette question complètement con, l'ambassadeur de France en Haïti convoqué, Macron fait-il mal à l'image de la France? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On va avoir dans quelques instants François-Olivier Gisbert avec nous, qu'on a quelques difficultés à joindre. Allez, tour de table des vraies voix. Philippe Billiger, est-ce qu'il porte préjudice à l'image de la France? N'exagérons rien, tout de même. J'ai dit hier à quel point je ne supportais pas, de la part de n'importe qui, et encore moins d'un président de la République, des grossièretés inutiles, et même des grossièretés tout court, sortant d'un esprit tout de même intelligent, et en général d'un langage châtié. Mais en l'occurrence, ça n'est pas involontaire. Là où je rejoins votre question, mon cher Philippe, c'est que je crois qu'il aime profondément cette vulgarité dont il croit qu'elle transgresse, mais qui crée des dégâts dans ce malheureux pays. Moi je pense pas que ce soit vraiment la vulgarité, c'est plus le côté direct. Moi ça me fait plus penser non pas à la phrase de Sarkozy de l'époque casse-toi pauvre con, ça me fait beaucoup plus. C'était au salon de l'agriculture, là voilà. C'était pas à l'étranger, c'était pas sur un pays étranger. Et c'était quelqu'un qui l'avait insulté. En effet, c'était une réponse. Qui lui avait dit ne touche pas, tu me salis déjà, qui n'avait pas à le tutoyer, soit dit en passant. Touche-moi pas. Et c'était une phrase, un peu volée, effectivement, qui n'était pas censée être enregistrée, c'était pas une déclaration officielle en effet. Non mais ça me fait plus penser à ce qu'il avait dit il y a quelques années déjà sur le pognon de dingue, vous savez que coûtait la sécurité sociale, je crois. Voilà, on est plus dans ce registre, côté très réaliste, côté rentre dedans. Donc c'est pas vraiment la vulgarité qui est recherchée, mais c'est plutôt la description brutale d'une situation, quand bien même je suis pas du tout d'accord avec son avis, mais voilà, je pense que c'est plutôt ça le style Macron. Non, c'est pas le style Macron, c'est le style que Macron voudrait avoir. De temps en temps, il aime bien se faire passer pour un pragmatique, il se prend pour Bernard Tapie à parler de manière très directe en disant c'est un mec super et eux ils sont cons. Plutôt la brutalité. Je trouve qu'il y a quelque chose de ridicule à voir ce personnage qui est plutôt un intello, plutôt un premier de la classe. Ce sont des compliments dans ma bouche, mais qui essaye d'un coup de passer pour un type super pragmatique, en bras de chemise, etc. Ensuite, je vais quand même le défendre sur un truc, c'est que il répondait à un Haïtien qui accusait la France des problèmes qui accablent aujourd'hui Haïti et qui sont terribles. Et qui sont nombreux. Donc, il a eu raison de lui répondre de manière un peu franche en lui disant que c'était absolument pas de sa responsabilité. Il faut quand même se calmer parce que la France ne peut pas non plus être responsable de la misère de tous les pays en sous-développement. La dernière chose, c'est évidemment qu'il donne une leçon sur la gestion du narcotrafic, sachant que lui-même a laissé dégénérer la situation en France même, puisque c'est quand même sous son mandat qu'on n'a pas le plus parlé, je dirais, du narcotrafic, de corruption récemment, de toutes les tueries qu'il y a à Marseille et dans différentes villes secondaires de plus en plus, et de l'infiltration, évidemment, de ces réseaux de narcotrafic partout en France. Donc je trouvais ça un petit peu cocasse qui donne des leçons aux Haïtiens sur ce sujet-là. Mais alors, la question, c'est pas la première fois qu'il y a un dérapage. On se rappelle, notamment à l'étranger, là c'était pas avec un kidam, enfin en parlant d'un peuple avec un kidam, c'était je crois au Burkina ou au Mali, où il y avait la clim qui marchait pas dans la salle de classe et où il avait dit que le président allait changer la clim, quelque chose de complètement surréaliste. Et est-ce que quelque part ça pose pas un peu problème? Mais justement, je distinguerais, et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec Tom, le président, il a 3 niveaux de discours. Il a peut-être même 4. Il a le discours officiel, où il est trop lent, où il est pompeux, il est empesé. Et ensuite, il a le discours naturel dans la communication médiatique. Là, je le trouve très bon dans le processus explicatif. Et ensuite, il y a la phrase un peu familière, voire brutale. Et puis, je dirais, il y a le con
sur lequel on réfléchit, là j'estime que c'est de la vulgarité, qu'un président ne doit pas dire ça. Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas non plus une exagération médiatique autogénérée, parce que on essaie peut-être recherché d'ailleurs par lui pour exister, j'en sais rien, pour déclencher quelque chose. Mais bon, les médias fabriquent, on est quand même bien placé pour le savoir, fabriquent aussi des petites polémiques à partir de phrases qui n'ont pas quand même un immense intérêt. Je suis d'accord. À mon sens. Il l'a dit. Même si ça a déclenché un vrai problème. Non, mais et bien aujourd'hui, sûr, excusez-moi, tout le monde sait qu'on peut être filmé à n'importe quel moment. On n'est pas non plus obligé d'en donner le procès autant de l'époque d'importance que d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est plus ça. Tu vois. Alors, une question qui se pose quand même, est-ce que, là, je sais pas si on peut parler de vulgarité, de roue libre, de ce que vous voulez, c'est pas finalement la marque de fabrique de plus en plus d'hommes politiques? Rappelez-vous Trump, qui a qualifié Kamala Harris, je cite, de vice-présidente de... Vous voyez ce que je veux dire? Emmanuel Macron qui dit que les Haïtiens sont complètement cons. Oui. Est-ce que ça fait pas partie du côté transgressif? Alors moi, je pense, au-delà de la transgression, il y a un truc que je trouve un peu problématique. Je l'avais remarqué il y a des années, par exemple, sur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, qui est un mec très brillant, qui est normalien, énarque, agrégé d'histoire, je sais plus trop. Donc, qui est un type quand même qui a une tête bien faite, a priori. Le plus brillant de sa génération. Même si je partage à peu près 0% de ses options politiques. Mais voilà, faut reconnaître ça. Et il y avait des années, de ça, il était intervenu sur une radio, peut-être France Culture, quelque chose comme ça, sur un sujet relativement intello, voilà, où il était là, il s'exprimait au micro. Et en réalité, on voyait bien qu'il descendait de 4 niveaux pour se mettre au niveau d'on ne sait qui, d'une espèce d'électeur médian, d'électeur moyen, supposément pour satisfaire le plus grand nombre. Je trouve ça totalement absurde. Parce que les hommes politiques, il ne faut pas insulter l'intelligence et a fortiori sa propre intelligence. Non, mais je suis pas d'accord, parce que les hommes politiques s'adaptent à une époque qui elle-même est en déclin intellectuel. Le meilleur moyen de remédier à ça, je dirais, c'est d'éduquer les gens. Mais je comprends que les hommes politiques aient envie de se faire aimer, et pour se faire aimer dans une époque de vulgarité, de brutalité, il faut être soi-même un peu vulgaire et brutal. Ah non, Michael, je crois absolument. Quelle erreur. Le grand drame de la classe politique d'aujourd'hui, la plupart du temps, c'est qu'elle croit se rapprocher du citoyen et du peuple en ayant une vision de celui-ci caricaturale. Je suis d'accord. Plus la classe politique se tient bien, et surtout, Michael, plus le peuple la respecte. Je constate que les hommes politiques qui essaient de se comporter impeccablement, mais je pense à quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui ne fait jamais, qui ne donne pas dans ce genre d'excès, se font moins remarquer que les autres. Le buzz sert à quelque chose. Je suis désolé de le constater, mais c'est obligatoire aujourd'hui de faire le buzz pour être au centre de l'attention médiatique. Vous pensez qu'il faut faire le buzz aujourd'hui, que ça fait partie du jeu à l'ère des réseaux sociaux et du numérique? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Juste avant d'aller au 0826 300 300, on vous écoute, Tom Conan. Je pense qu'on sous-estime très souvent le peuple. C'est un vrai problème. Rappelez-vous, la crise des Gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on avait remarqué. C'est pas le petit peuple, c'est tout le monde. On infantilise et on sous-estime le peuple. Le peuple, il s'est absolument... Après, le peuple, c'est pas un agrégat, ça veut rien dire en soi. Non, mais les gens sont de plus en plus formés, font des études, ils ont un certain niveau de compétences, de culture générale, ils sont de plus en plus informés. Ça veut pas dire que tout le monde sort de Polytechnique ou de Normal Sup ou de ce que vous voulez, mais c'est pas du tout nécessaire pour comprendre l'époque, comprendre ces mécanismes. Et moi, au contraire, je pense que, regardez même sur les réseaux, sur YouTube, etc., il y a des émissions longues, des formats de 2-3 heures avec des sujets parfois très compliqués sur l'économie, les relations internationales, etc. C'est regardé par des millions de gens, des millions et des millions. Donc non, je pense que c'est une insulte que de prendre les gens pour moins qu'ils ne sont. Moi, je suis d'accord. Là, Michael, le peuple veut de la tenue et de la dignité. Évidemment, il donne l'impression qu'il ne les souhaite pas parce que beaucoup de politiques croient se rapprocher de lui en adoptant des attitudes relâchées sur le plan du verbe, de l'apparence, de la tenue. Prenons l'exemple de ces politiques qui ont cru devenir jeunes parce que tout à coup, à certaines émissions politiques, ils ne mettaient plus de cravate. En réalité, ils sont en train de perdre leur crédit. Non, mais je peux être d'accord, mais mettez sur un plateau télé quelqu'un qui a le sens de la nuance, fait des longues prises de parole, développe son propos, appréhende la complexité des choses, et mettez en face quelqu'un qui est dans le genre « Oh, mais vous nous embêtez, on sait très bien comment ça se passe, et pragmatiquement, il faut faire comme ça et comme ça », eh ben moi, je pense que c'est la deuxième personne qui gagne. Parce que l'époque veut ça. On part au 0800... Alors que vous êtes une parfaite synthèse des deux. J'essaie. On part au 0826 300 300. Bonsoir Hervé.
Bon, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes prof d'histoire à la retraite en plus. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait mal à l'image de la France? À mon avis, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je pense que c'est voulu de la part de Macron, parce qu'il pense qu'avec la parole, il peut changer le monde. Ce en quoi il se trompe. D'autre part, nous, ce qu'on attend en tant que citoyen, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui parle. On l'a déjà dit 50 fois. C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un, je crois que c'est Michael Sadoun sur votre plateau, qui a fait la remarque très juste qu'il est incapable de traiter des problèmes de sécurité. Il va en parler à Haïti. Donc c'est quand même assez malvenu. Vous comprenez? Moi, je pense qu'on devrait plus parler, non pas de la forme, mais du fond. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle pas de sa politique, il ne fait pas de politique dans ce sens-là. Et donc, c'est profondément décevant et on en paye le prix aujourd'hui. Mais est-ce que vous croyez, en tant que prof d'histoire à la retraite, vous devez bien connaître l'histoire, que c'est... Je vais me faire l'avocat du diable, que c'est peut-être l'époque de réseaux sociaux, de buzz. On parlait du buzz qui veut ça, parce que personne n'aurait imaginé, je prends même pas le général de Gaulle, ou Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, mais même Sarkozy, qui pouvait parfois être épidermique, je pense qu'il aurait jamais dit les Haïtiens ou les Guatémaltèques sont complètement cons. Est-ce que c'est pas finalement l'époque actuelle qui veut un peu ça, comme Trump qui fait quand même des buzz sur Kamala Harris, ou voilà. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je crois que il est déconnecté d'un certain nombre de réalités et que d'abord il ne connaît pas l'histoire, il ne sait pas ce que c'est qu'un homme d'État et donc il pense maîtriser la situation, il ne la maîtrise pas. C'est-à-dire que moi je pense que en tant que professeur d'histoire, le futur sera très dur avec lui sur ce qu'il a véritablement fait, ce qu'il a laissé. Et donc on va ressortir aussi toutes ces phrases. Parce que en fait ça montre un profond mépris du peuple et le peuple, en plus il faudrait définir ce que c'est que le peuple, mais les gens n'attendent pas, si vous voulez, d'un président de la République uniquement des phrases et uniquement de la vulgarité. C'est ce qui a été dit sur votre plateau. C'est quand même très vulgaire et c'est pas très malin diplomatiquement. Je suis pas Hervé. D'abord, heureusement, il n'a pas tenu que des propos vulgaires, mais je crois qu'une grande différence entre Nicolas Sarkozy, qui ne brillait pas par l'élégance objectivement, je pense à certaines attitudes qu'il a eues par exemple devant le pape. J'adore vos euphémismes. Mais Emmanuel Macron, c'est que jamais Nicolas Sarkozy n'aurait parlé de la sorte d'un autre pays. Il se maîtrisait sur ce plan. Tandis que Emmanuel Macron, il est capable, c'est comme Édith Cresson moquant les Japonais. Bien sûr. En revanche, je trouve l'exemple de Trump, puisque le nom a été cité, je pense que c'est vraiment l'anti-modèle. C'est vraiment l'anti-modèle. Alors évidemment, il a gagné les dernières élections, donc effectivement, ça a plutôt fonctionné là-dessus. Ça rejoint ce que disait Michael Sadoun tout à l'heure. Mais je pense que c'est vraiment absolument pas la voie à suivre. Il me semble que ce qui est quand même bon, en tout cas positif, bénéfique pour une société, c'est d'avoir quelqu'un qui augmente. L'autorité, c'est auctoritas, donc c'est celui qui augmente, de la même manière qu'un professeur en sait plus généralement que ses élèves, ce qui lui permet justement d'avoir une certaine autorité, donc d'être respecté par ses élèves et donc de pouvoir effectuer son travail correctement. Je pense après la même chose pour un homme politique. C'est plutôt bien lorsqu'une personne a tendance à parler un peu mieux, à en connaître un peu plus que la moyenne, et justement ce qui lui permet d'avoir justement l'autorité nécessaire pour avoir les rênes du pays demain. Je suis un peu moins optimiste que Tom sur l'époque. Mais je voudrais vous poser une question à tous, parce que c'est le réquisitoire du procureur. Vous avez dit que Trump c'était pas bien, mais grosso modo, je pense que Macron est aussi transgressif que Trump, mais que lui, on lui passe tout, alors que Trump, on lui passe rien. Macron n'est pas transgressif. Pour moi, la transgression, je le redis, c'est d'aller contre le sens de son époque. Je redis que le sens de l'époque, c'est d'aller vers la vulgarité, vers l'outrance, vers ce côté un peu direct. Pour moi, la transgression, justement, ce serait de ramener une parole châtiée, etc. Donc ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Bilger est extrêmement transgressif. Non, j'ai pas dit. Ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure. Non, j'ai dit que c'était efficace, pas transgressif. Vous faites la différence. Moi, Philippe Bilger, ça ne marchait pas en fait. Je vous demanderais de ne pas être trop transgressif. Ah non, ça marche pas. Mais je trouve que c'est transgressif. Philippe Bilger. Mais au fond, la vraie transgression, je la situe moins dans le verbe, en définitive, que dans la capacité de battre en brèche certains poncifs politiques ou sociaux. Oui, de mon point de vue. Et puis surtout, il faut prendre le contre-pied de cette tendance à un nivellement éventuel vers le bas. C'est l'exemple, on en parlera tout à l'heure, de certains réseaux sociaux qui effectivement ont tendance à pousser les gens à avoir des avis extrêmement directs, à
à faire circuler des fake news, etc. Il faut prendre le contre-pied de ça. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est quelque chose qui se développe, donc il faut encore aller plus loin dans cette vulgarité ou cette simplification des choses. Au contraire, j'admire. Moi, il y a un personnage politique, par exemple, que j'adore, qui est Bernard Cazeneuve. Je trouve que Bernard Cazeneuve, pour le coup, sans aimer particulièrement ses avis politiques, ne se soumet pas à l'esprit de ce temps. C'est vrai. Il est classe, il est propre sur lui, il s'habille jamais bien. Un mot plus haut que l'autre. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a l'élégance aussi dans le style, c'est pas vrai. Oui, mais alors, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace parce justement, il n'a pas une popularité immense ou une notoriété incroyable. Vous donnez un très bon exemple en votre faveur. Bernard Cazeneuve, il a beaucoup de qualités, mais parfois il est au bord de l'ennui. Ben oui. Hein, on peut avoir les deux. Moi, je suis persuadé qu'on peut avoir les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type de comportement, ça nous a coûté très cher en Afrique francophone? On parlait de l'affaire du Burkina tout à l'heure, où la France s'est fait virer d'un peu partout. Est-ce que ça risque pas d'avoir des conséquences, notamment pour les entreprises françaises qui cherchent à avoir des contrats en Haïti avec la nouvelle administration, etc.? Je pense que c'est moins l'outrance et la dureté qu'une certaine forme de faiblesse de la France qui s'est juste retirée stratégiquement de ces endroits. Oui, avec une espèce de politique droit de l'homiste que nos concurrents, que sont la Russie ou la Chine, n'ont absolument pas appliqué. Mais je pense que c'est pas des paroles de président qui ont fait ça. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Mickaël. Moi, je suis totalement marxiste de ce point de vue-là. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'est. C'est-à-dire... Non. Philippe Bilger et Michel Saloum ne sont pas marxistes. J'adore Karl Marx. Marxiste au sens où ce qui détermine tout, c'est d'abord l'infrastructure économique. Après, la superstructure idéologique vient après. Mais c'est d'abord l'économie, fondamentalement. Merci à tous. Alors écoutez, Philippe Bilger a dit qu'il était marxiste. J'aimerais voir ce qu'il a mis dans son café avant de venir en émission. Là, je vous pose quelques questions. Marx est un brillant intellectuel. Vous restez avec nous. Vous êtes prêts pour le qui c'est qui l'a dit? Oui, bien sûr, mais je peux ajouter quelque chose. Allez-y, vous très court. Que Macron n'est pas transgressif, il est de gauche. Ah, bah écoutez, c'est votre avis. Allez, on se retrouve tout de suite pour le qui c'est qui l'a dit. Libéral. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.